Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le mercredi 27 mars et voici l'essentiel de l'actualité sportive. L'équipe nationale s'est inclinée 1-0 face à l'Argentine à Tanger dans un match amical rendu difficile à cause des conditions météo peu favorables. Le résumé du match en compagnie de Jamal Oualem sur un reportage de Mehdi Souaben et Ibrahim Haboub. Le public tangérois a répondu présent pour ce match prévu dans la ville du Détroit. L'ambiance et le grand tifo ont réchauffé un stade traversé par des rafales de vent qui ont rendu quasiment impossible la tenue d'un beau match de football. Les Lions de l'Atlas sont ressortis frustrés. Les Argentins ont savouré une victoire obtenue dans les dernières minutes de jeu. Malheureusement pour les deux équipes, on n'a pas joué au football. Mais c'est des éléments extérieurs qui ont fait qu'il a fallu lutter, il y a eu beaucoup de duels. Le 11 national concocté par Hervé Renard était disposé en 4-4-1-1 avec Younes Belhanda en numéro 10, soutien du seul attaquant Khalid Boutaïb. La bataille s'est effectuée au milieu de terrain, chaque ballon était l'objet d'un duel. L'Albi Céleste Argentine, privée de Lionel Messi, ne s'attendait pas à tant d'engagement. Les duels étaient à la limite. 6 cartons jaunes distribués pour un match amical, c'est rare. Les conditions météo ont certainement influé. Les joueurs marocains nous ont surpris par leur agressivité et puis le vent nous a empêchés de délivrer la prestation que l'on souhaitait. Mais on avait un objectif gagné, ça nous a souri. Ce soir, dans l'état d'esprit, tout le monde était présent. Bon, voilà, le résultat est mauvais, mais bon, c'était un bon match au niveau de l'état d'esprit. L'unique but du match a été inscrit à la 83e minute de jeu par l'attaquant Miguel Ángel Correa. Le Maroc s'incline pour la troisième fois en autant de confrontations avec l'Argentine après 1994 et 2004. Les hommes d'Hervé Renard essuient une première défaite depuis juin 2018 au Cameroun. Le bilan de ce mois de mars, c'est 2 matchs, aucune victoire, aucun but marqué en 2 rencontres. En Botola, l'Olympique Club de Khribga et Sofiet Barchi se sont quittés aujourd'hui sur un match nul 1-1 pour le compte de la mise à jour de la 22e journée de la Botola Pro. En première période, l'Olympique Club de Khribga a obtenu le pénalty que Khalid Hachadi s'est chargé de transformer à la 23e minute de jeu. Ensuite, le Sofiet de Barchid a égalisé grâce à un but de Mohsen Nasseri à la 64e minute de jeu. Un point qui permet à Barchid de rejoindre le trio de tête au classement général avec 31 points. En tennis, le numéro 1 mondial, Novak Djokovic a été sorti dès les 8e de finale du tournoi ATP de Miami. Borna Coric, lui, poursuit son chemin en quart de finale. Le résumé avec Jamal Oualem. Roberto Bautista Agut semble prendre ses aises face à Novak Djokovic. Comme à Doha au mois de janvier, l'Espagnol 25e joueur ATP a créé la surprise en éliminant le numéro 1 mondial. Novak Djokovic avait pourtant bien commencé en se baladant lors de la première manche remportée 6-1. Mais peu à peu, Roberto Bautista Agut entre dans le match et profite des erreurs du Serbe, moins agressif, moins rapide dans ses coups. Et ce qui devait arriver arriva. L'Espagnol s'impose en 3 manches, 1-6, 7-5, 6-3 et file en quart de finale. Comme d'habitude, Nick Kyrgios a fait le show et régalé le public de Miami de sautes d'humeur, de raquettes brisées et de coups que nul ne peut imaginer réaliser. Mais face à Borna Coric, l'Australien a eu beau se démener, il n'a pas réussi à déstabiliser le Croate. Pas aidé par un genou douloureux, Nick Kyrgios a mené d'une manche, mais il n'a pas pu suivre le rythme du 13e joueur mondial. Borna Coric s'impose en 3-7, 4-6, 6-3, 6-2 et retrouvera le Suisse Félix Auger-Aliassime cette nuit pour un duel en quart de finale qui promet. Cyclisme pour finir, le Britannique Adam Yates a remporté cet après-midi la 3e étape du Tour de Catalogne. La première grosse étape de montagne est la plus difficile. Le Britannique est sorti vainqueur de l'ascension cruelle de Valter 2000. Il a devancé Egan Bernal, Nairo Quintana, Dan Martin et Miguel Ángel López. Au classement général, le Belge Thomas de Gent, auteur d'un gros numéro en solitaire lors de la première étape, a conservé son maillot de leader pour une poignée de secondes à l'issue de cette 3e étape. Et voilà que du sport c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur 2M.